Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Chute libre est le premier épisode de la saison 3 de la série Black Mirror. Celle-ci s'est fait connaître comme la série qui spécule sur les conséquences des nouvelles technologies dans la vie quotidienne. Cette collection de fiction propose des histoires qui frisent avec une science-fiction lointaine. D'autres épisodes semblent de l'ordre d'un futur quasi immédiat, comme si la fiction avait été rattrapée par le présent. C'est le cas pour Chute libre. Cet épisode raconte le décrochage social et psychologique, la chute libre, de Lassie, une jeune femme d'un monde où les comportements quotidiens sont en permanence sanctionnés par une note de crédit social. L'épisode datant de 2016, il faut revoir Chute libre en le mettant désormais en parallèle avec un documentaire qui, lui, date de 2021. Il s'agit de Ma femme a du crédit de Sébastien Lebelzik. C'est un journaliste français installé à Pékin depuis 2007. Dans ce documentaire, il suit pendant 1 an le quotidien de Lulu, son épouse chinoise. Il la filme dans une société où le crédit social est entré dans les mœurs, comme dans Chute libre. On est définitivement passé de la fiction à la réalité. La principale différence entre Ma femme a du crédit et Chute libre tient dans l'identité de l'entité qui impose les bons comportements aux citoyens. Dans l'épisode de Black Mirror, les injonctions proviennent de la communauté des personnes que l'on croise au quotidien. Imaginez la colonisation du réel par les réseaux sociaux. C'est ainsi que tout le monde se met à être bienveillant à l'excès pour s'assurer des bonnes notes de crédit social. Dans le documentaire, l'incitation au bon comportement provient de l'État. Au moyen de la note de crédit social attribuée à chaque citoyen, il cherche à s'assurer de la construction d'une société conforme à l'idéologie contemporaine du Parti communiste chinois. Dans les deux cas, le résultat est le même, des individus qui cherchent à maintenir leur crédit social pour assurer leur statut. Durant le tournage du documentaire, Lulu, la femme du réalisateur, aura gagné des points. Ce tournage sera même pour elle l'occasion de découvrir les avantages que lui offre sa bonne note de crédit social. Accès facilité aux services publics, possibilité de voyager et donc accès à de meilleures prestations, accès au crédit, à la consommation, entre autres. A l'inverse, dans la fiction, on assiste à une descente aux enfers de l'héroïne, Lassie. En quête d'un nouveau logement, elle cherche les quelques fractions de points de crédit qui lui permettront d'avoir accès à la résidence tant désirée, mais cette quête finira par la mener à une note de crédit social dégradée, diminuée. Pour le plus grand plaisir du spectateur, la loi de Murphy s'invite et tout ce qui pourrait tourner mal va effectivement mal tourner. Avec un crédit social qui se dégrade, Lassie va devoir aussi dégrader sa manière de vivre. Dans Chute libre, on assiste à un florilège d'hypocrisie parce que c'est l'entourage qui note chaque individu. Parce que, contrairement aux réseaux sociaux, il n'y a pas d'anonymat possible. Au moyen de lentilles connectées, chacun voit l'identité et la note de crédit social de son interlocuteur en réalité augmentée. Le quotidien prend alors des tournures mielleuses de politiquement correct, le tout teinté de franche sournoiserie. Du côté de Ma femme a du crédit, on peut légitimement s'interroger sur la sincérité communiste des citoyens qui, grâce à leur crédit social, bénéficient toujours plus d'avantages de la société de consommation à la sauce chinoise. Sincérité d'autant plus mise à mal quand on apprend que la dernière innovation du pouvoir chinois consiste en l'installation d'écrans géants sur lesquels s'affichent les noms des personnes qui ont des comportements non conformes, ne serait-ce que traverser une rue hors des passages piétons. De son côté, Lassie, avant de toucher le fond, dans sa chute libre, va rencontrer une femme qui a fait le choix de vivre hors du système de la notation sociale, dans une forme de marginalité numérique.
Elle ne semble pas s'en porter plus mal, mais on ne la croise que brièvement. Au moins est-elle dotée d'un franc-parler qui détonne. Dans l'épisode de Black Mirror Chute libre, la notation s'effectue au moyen du téléphone que chacun porte en permanence à la main. Là, pas de différence avec notre présent. À ceci près que l'interface par défaut est l'outil de notation. Le téléphone synchronisé avec les lentilles connectées, d'un geste du pouce, on note telle ou telle personne qu'on aura identifiée. Instantanément, celle-ci est avertie par un tintement. La courte mélodie change si la note est positive ou négative. Dans le documentaire Ma femme a du crédit, le crédit social est établi par l'ensemble des données numériques que les citoyens produisent dans leur quotidien. À chaque citoyen correspond donc un clone numérique dans les serveurs du gouvernement chinois alimentés par toutes ces données. Certaines d'entre elles ont des cycles de vie plus longs que d'autres. Ce sont les impôts bien payés et les crédits remboursés. C'est le dossier médical qui indique un comportement responsable ou non. Ce sont les achats de produits plus ou moins vertueux, etc. D'autres données ont des cycles de vie beaucoup plus brefs. Elles ont des conséquences quasi immédiates sur le crédit social des Chinois. Ces données sont générées par les caméras qui, partout en Chine, épient les citoyens. Dans le documentaire, on apprend que, dans les grandes villes chinoises, on compte jusqu'à une caméra de surveillance pour 6 habitants contre une pour 130 à Nice, la ville la plus équipée de France. Ainsi, tout le territoire chinois semble sous surveillance, avec des cycles d'analyse de données toujours plus courts, comme on l'a vu avec les écrans de mise au pilori numérique. Cette vidéosurveillance généralisée prend une telle dimension qu'un artiste a tenté une action pour avertir ses concitoyens. À noter qu'il y a fort à parier que cette action lui doit une baisse significative de son crédit social. Mais cela ne l'a pas empêché de lancer son action. Ainsi, après des semaines d'enquête et de mesures, il a invité des volontaires à le suivre sur un chemin bien étrange. Parcourir une rue sans jamais entrer dans le champ d'une des 90 caméras dont elle est équipée. En file indienne, le petit groupe aura longé les murs, se sera baissé, accroupi ou caché derrière des panneaux publicitaires. Pour rester anonyme, il aura fallu au groupe 2 heures pour parcourir le kilomètre de cette rue. Édifiant, non ? On l'aura compris, la notion de vie privée est en voie de disparition, que l'on soit dans Chute libre ou dans Ma femme a du crédit. Lulu, l'épouse chinoise du journaliste français, le dit à sa manière au moins à 2 reprises. Une première fois, elle ne s'étonne pas quand son visage sert à valider un paiement sans qu'au préalable elle ait donné son accord de cet usage. Ailleurs, au nom du confort acquis grâce à la mise en place du crédit social, elle dit cette phrase qu'on a tous déjà entendue et qui néanmoins fait froid dans le dos : « Je n'ai rien à cacher, qu'il, le gouvernement, me surveille, je m'en fiche ». Dans Chute libre, comme dans Ma femme a du crédit, on pourrait aussi parler de la monnaie fiduciaire remplacée par les transactions et les portefeuilles électroniques. À ce propos, il y a un moment d'ironie dans le documentaire quand est évoquée la destruction des billets de banque. C'est le visage de Mao Tse-tung qui chaque jour disparaît un peu plus du quotidien des Chinois. Toujours à propos d'argent, il faut s'attarder quelques instants sur le mot fiduciaire accolé à celui de monnaie. Son étymologie vient du latin fides, la foi, la confiance. Ainsi, quand avec un tiers, j'engage une transaction financière au moyen d'une monnaie fiduciaire, j'ai la garantie de l'État sur la valeur des espèces que j'utilise. Au-delà de cette confiance, ai-je besoin qu'ils connaissent l'identité des 2 parties et l'objet de la transaction ? Dans le documentaire, il est dit que la crise de la Covid-19 a été un facteur d'accélération du déploiement de la notation sociale sur quasiment tout le territoire chinois. Et l'on regarde avec un petit peu de hauteur Chute libre comme Ma femme a du crédit en se disant que cela ne pourra jamais arriver en France ou en Europe. En est-on si sûr ? Quelle garantie avons-nous que nos territoires resteraient exempts de ces évolutions ? À l'inverse de cette réserve, peut-être très franco-française, un universitaire chinois déclare dans le documentaire «
Et si le sens de l'histoire était d'accepter tout cela? Et vous, qu'en pensez-vous? Et s'il ne nous restait en dernier ressort que la colère et la folie dans laquelle tombe la scie à la fin de l'épisode? Note d'actualité, on peut noter que le gouvernement actuel a validé l'usage de la surveillance algorithmique mise en place lors des Jeux Olympiques de 2024. Cette reconnaissance n'est pas adossée à des identités particulières. Il faut qu'il y ait délit, violence, pour que l'algorithme cherche qui en est la cause. Néanmoins, le chemin est ouvert. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.